Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Pechet. Nous commençons à la 4e ligne d'Ivrei, Elwa'achin Acharamim Ve'Akdeshot. Nous sommes dans la Soulia du Zaken Mamre. Et la Gemara nous avait rapporté une première braïta pour nous dire que du passouk qui palem mechad avar la mishpat ben dam le dam ben din le din ben nega le nega. D'Ivrei Rivot Bisharecha, de ce passouk on apprenait tous les cas possibles de discussion entre le Zaken Mamre, donc ce sage qui est en contradiction avec le Bet Din. Il devra se rendre au Bet Din à Gadol, l'Ishkat Agazit, et après la décision du Bet Din, le Zaken devra accepter ce que le Bet Din dira. Et si par la suite il continue, il enseigne, et il tranche, c'est ainsi qu'il faut se conduire, il est Chayav Mita s'il ne change pas d'avis. Et donc dans cette braïta, on avait vu dans tous les domaines de la Torah, où est-ce que nous pouvons avoir une machloquette entre le Zaken Mamre et le Sanhedrin. Et la Gemara nous avait rapporté une autre braïta au nom de Rabbi Meir, machloquette, Rabbi Shimon, mais d'après Rabbi Meir, le Zaken Mamre n'est chayav que si la discussion se portait sur une avera où il y avait un chiyuv karet si on transgressait volontairement. Donc la Gemara, par la suite, essayer d'expliquer tous les cas de la braïta. Où est-ce que nous trouvons dans leur discussion un tzad, un point de karet? On continue la suite de la braïta d'Ivrei Ribot, donc d'Ivrei on avait appris le Arachin v'Acharamim ve'Akdeshot. Il y a une machloquette dans Arachin, Acharamim ve'Akdeshot. Arachin, il s'agit d'un homme qui dit Erki alay, ma valeur, mais il ne donnera pas sa valeur comme il pourrait être vendu au marché esclave, puisqu'il n'a pas dit Dme alay, ma valeur, mais il a dit Erki. Erki, c'est le RR qui est marqué dans la Torah. En fonction de l'âge, la Torah donne un RR pour chacun. Où est-ce que nous arrivons dans une machloquette ici, dans Erki, la karet? La Gemara nous dit avec Plukta de Rabbi Meir Rabbanan, on va dire que leur machloquette, c'est du Zaken Mamre de Sanhedrin, c'est la machloquette de Rabbi Meir, par exemple, et de Rabbanan. Ditna. Amarir pachot ben chodesh. Si un homme dit, je vais donner le RR d'un enfant, de cet enfant, et cet enfant a moins d'un mois. Dans la Torah, il n'y a pas de RR pour moins d'un mois. C'est vrai que si cet homme avait dit, je donne la valeur de cet enfant a une valeur, on pourrait le vendre au marché esclave. Donc il a une valeur, mais si on dit RR, il n'a pas de RR, puisque ce n'est pas marqué dans la Torah. La Torah dit seulement à partir d'un mois. Donc Rabbi Meir dit, noten damav. Il donnera Damav, le prix de cet enfant. Ils disent non. Puisqu'il a dit RR, il n'y a pas de RR. Damim, il n'a pas dit. Rabbi Meir pense qu'un homme n'est pas moti de Rav Vatala. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de RR pour moins de un mois. C'est marqué Mefourage dans la Torah. Donc, puisque cet homme a dit je donne le RR de cet enfant, certainement qu'il voulait dire les damim, la valeur. Mais pour les chachamim, il n'est pas chayav. Donc, où sera la machloquette qui nous mènera au karet? Rachid nous donne deux explications, on va regarder la deuxième qui est plus simple. Pour Rabbi Meir, cet argent, on va donner au Hekdesh et Hekdesh, puisque il doit donner les damim. Si un homme profite de cet argent, il y a une meila, une profanation de l'argent du Hekdesh, il devra apporter un korban. Ce korban est donc un korban à Hacham. Et si un homme le mange en état d'impureté, il sera chayav karet. Alors que pour les chachamim, il n'est pas Hekdesh, puisqu'il n'est chayav de rien. Et donc, il n'y a pas de meila. Ce n'est que chulin ba'azara. Et si on le mange en état d'impureté, il n'y a pas de chiyuv karet. Donc on a expliqué que Rin, c'est si le Zaken Mamre, lui, va trancher, comme les chachamim, alors que le Bedin pense comme Rabbi Meir. Donc le Zaken Mamre permet de transgresser un chiyuv karet. Un autre cas, Acharamim. C'est quoi Acharamim? Lorsqu'un homme veut offrir sous forme de Cherem Bet Hamikdash, il y a un Cherem qui est parfois la Kohanim, et un Cherem le Bnei Kabbaï pour l'entretien du Bet Hamikdash. Où est-ce qu'on peut retrouver une machloquette qui nous mènera à karet? Mais plutôt de Rabbi Ben Betera et Rabbanan. Marquette Rabbi Ben Betera et Rabbanan. Rabbi Ben Betera omer stam charamim bete kabayt. Rabbi dit si un homme dit cherem, ceci est cherem, il ne précise pas pour qui. Mistama c'est les bete kabayt pour l'entretien du Bet Hamikdash. Nema kol cherem
Kodesh Kodashim ou Lachem. Les Chachamim disent non, Stam Charamim c'est la Kohen. C'est un don au Kohen, Shnema, comme c'est marqué dans le Passouk, qui se dit Cherem la Kohen, qui a Fuzato. Donc on voit que la Torah dit que c'est Acherem, c'est-à-dire Stam Acherem, c'est la Kohen. Donc pour les Chachamim, puisque le Cherem appartient au Kohen, lorsqu'il a dit sur cet objet, c'est Bet Cherem, il n'y a pas de Kudusha, il n'y a pas de Megillah, alors que pour Rabbi Yehuda ben Betera, il y a une Megillah. Donc on pourra revenir aussi, comme nous avons vu auparavant, un karet, puisque pour Rabbi Yehuda ben Betera, il y a une Megillah, donc il doit porter un korban, et s'il est impur, il est donc Chayav karet. Alors que pour les Chachamim, il n'y a pas de korban, puisqu'il n'y a pas de Megillah. Juste on va terminer la braïta entre Rabbi Yehuda ben Betera et les Chachamim. Donc Chachamim disent qu'ils se dafem la Kohen Tiachuzato, ils me maintenant le Kodesh Kodashim ou Lachem. Pourquoi c'est marqué Kodesh Kodashim ou Lachem? C'était le passouk que Rabbi Yehuda ben Betera avait rapporté pour nous dire Shechal al Kodesh Kodashim al Kodashim Kali. C'est juste une halakha qu'on vient apprendre de ce passouk qu'un homme peut rendre Cherem son korban. Donc si c'était un neder, il donnera la valeur, parce que c'est une nedava, il donnera à ce qu'il peut profiter, non le chélek qu'il a dans ce korban. Puisque n'oublions pas que neder, c'est lorsqu'un homme il y a réalaï. Donc il a une ana de toute la bête. Donc il offre en vérité toute la bête. Lorsqu'un homme dit nedava, c'est un réseau 7 bêtes. Donc si ensuite il offre cherem, qu'est-ce qu'il a offert? Il offre ce qui lui reste dans la bête. Qu'est-ce qui lui reste? La tovatana, ce qu'il pourra recevoir comme partie de viande. On continue dans les Gedeshot, où est-ce que nous pouvons avoir une marloquette qui nous mène au Karet, et peut-être Rabbi Elazar ben Yaakov et Rabbanan de Tanya. Rabbi Elazar ben Yaakov, donc on retrouvera dans la marloquette Rabbi Elazar ben Yaakov et les Chachamim. Comme c'est marqué, Rabbi Elazar ben Yaakov dit Afilut Sinora chez l'Egdesh Tzra Asara ben Adam Livdota même. Une petite cuillère avec laquelle on avait l'habitude, une petite fourchette avec laquelle on avait l'habitude de préparer des fils d'or. Si on l'a offert au Egdesh et qu'on veut la racheter, il faudra 10 personnes pour pouvoir la racheter, ou qu'il soit évalué devant 10 personnes. Donc dans le cas où il n'y avait pas 10 personnes, d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, la Tsinora, cette fourchette appartient encore au Egdesh, alors que d'après les Chachamim, ça n'appartient plus au Egdesh, parce qu'il ne faut pas 10 personnes. Si ça appartient au Egdesh et qu'on en profite, il y a Megillah, donc s'il y a un korban, ensuite il devient tamé, il y a un Chiyuv Karet, pour les Chachamim, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Donc on expliquera que la marloquette entre le Zaken Mamré et le Bedin, c'est sur un de ces points. L'un pense comme Rabbi Elazar ben Yaakov, les autres pensent comme les Chachamim. Ribot, nous avons vu Ashkat Sota, Varifat Eglav, Tarata Metzora, c'est-à-dire de faire boire Ashkat Sota. Quelle est la marloquette qui nous mène au Karet? Mais peut-être Rabbi Elazar et Rabbi Yeshua. Ils sont en marloquette sur le point que Rabbi Elazar et Rabbi Yeshua sont marqués. Si un homme, le canet, dire jalouse, il interdit sa femme de s'isoler avec tel homme, Rabbi Elazar même, le canet al Pishnaim. Il doit devant 2 personnes lui dire je t'interdis de t'isoler. Ou mashkal pied d'echad, il lui fera boire cette préparation de sota, même s'il n'y a qu'un seul témoin qui a vu cette femme s'isoler, ou al piatzmo, même si c'est lui qui l'a vu s'isoler, étant donné que il lui a interdit de s'isoler devant 2 personnes, l'isolement n'a pas besoin par la suite d'être devant 2 personnes, même devant une personne, devant lui, il peut ensuite lui faire boire. Et Rabbi Yeshua dit non, al pishnaim, mashkal pishnaim. Il faut l'avertir, lui interdire de s'isoler devant 2 personnes, et c'est seulement lorsqu'on l'a vu s'isoler et qu'il y a 2 personnes qui témoignent qu'on pourra lui faire boire. Où est-ce qu'on retrouve ici le digne de Karet? Donc là c'est un peu plus compliqué. Comme Rashi nous l'explique. Donc dans le cas où lui dit, ou un témoin dit, je l'ai vue, elle s'est isolée. Donc si elle ne boit pas, elle est interdite. C'est marqué qu'une femme qui dit je ne veux pas boire, elle divorcera, elle ne recevra pas sa ktouba. Donc dans le cas où il n'y a pas de témoin, un témoin dit elle s'est isolée, elle dit je ne bois pas. D'après Rabbi Elazar, cette femme-là n'a pas de ktouba. Puisque comme nous l'avons vu, Rabbi Elazar dit même s'il n'y a qu'une seule personne, elle est interdite. Rabbi Yeshua dit non, il y a une ktouba, étant donné qu'elle n'est pas interdite, puisqu'il n'y avait qu'une seule personne.
Donc nous avons une marloquette, d'après Rabbi Eliezer, elle n'a pas de Ktuba, d'après Rabbi Yehoshua, elle a une Ktuba. Et si ensuite elle vend sa Ktuba, celui qui a acheté la Ktuba pour Rabbi Yehoshua, puisqu'elle a une Ktuba, devient propriétaire de cette Ktuba. Si ensuite, on veut dire le mari meurt, et que lui veut faire une fissa, prendre la divorce, il veut prendre une partie de cet argent lui appartient, puisqu'il a acheté la Ktuba. Et puisque cet argent lui appartient, il pourrait être Mekadesh une femme, alors que d'après Rabbi Eliezer, cette femme n'avait pas de Ktuba, donc celui qui a acheté n'a rien acheté, donc ce qu'il a pris, c'est du vol. Et donc il ne peut pas être Mekadesh une femme. Donc s'il est Mekadesh une femme, d'après Rabbi Yehoshua, elle est Mekudeshet, d'après Rabbi Eliezer, elle n'est pas Mekudeshet, donc on arrive à un Chiyuv Karet, d'une Eshetish. Donc on peut trouver dans le cas où l'un pense comme Rabbi Eliezer qu'elle n'est pas Mekudeshet, alors que d'après Rabbi Yehoshua elle est Mekudeshet, donc voici que le Ben Sorer ou Moré va permettre un Issour Karet, puisqu'il va permettre cette femme. Et même si le Ben Sorer ou Moré n'a pas de Mitzvah. Donc si le Zaken Mamré pense comme Rabbi Eliezer, et que le Chachamim pense comme Rabbi Yehoshua, le Bedin pense comme Rabbi Yehoshua, donc le Zaken Mamré va permettre, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de Kiddushin, va permettre cette femme, donc il va permettre un Karet. Et même inversement, si le Zaken Mamré pense comme Rabbi Yehoshua, donc il va dire que cette femme est Mekudeshet, si un autre homme lui donne ensuite des Kiddushin, on pensera qu'elle est Mekudeshet au premier et pas au deuxième, alors qu'en vérité d'après Rabbi Eliezer, elle n'est pas Mekudeshet au premier mais au deuxième. Donc il y aura là aussi une machloket où si le Zaken Mamré pense comme Rabbi Yehoshua, il va permettre un Chiyuv Karet. On continue avec le din de Harifat Egla, de cette génisse lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes. Mais plus tard de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, on peut trouver une marquée qui nous amène au Karet, la marquée de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva d'Etnan, Ma'ina Yumodedim, de quel endroit on mesurait le mort pour savoir de quelle ville vient l'assassin. Rabbi Eliezer au même Itiburo. N'oublions pas le din de la Egla Haroufa, lorsqu'on trouve un mort entre deux villes, le Bedin doit venir mesurer, la ville la plus proche apporterait une Egla Haroufa qu'on va briser la nuque. Donc à partir de quel endroit du corps on va le mesurer, Rabbi Eliezer dit Mitibo de son nombril, Rabbi Akiva Mechotmo de son nez, Rabbi Eliezer Yaakov même, comme chez Nasser Halal, de l'endroit où il peut mourir par un coup, c'est Mitsavoro de son cou. Donc là nous avons une marloquette, comment on va mesurer. Rachid nous dit, si le Zaken Mamré lui mesure du nombril et le Bedin du nez, et que donc, d'après le Zaken Mamré, telle ville doit amener une Egla Roufa, d'après le Bedin, c'est une autre ville qui amène. Donc il y a une Egla qui est interdite, avec laquelle on ne pourra pas être Mekadesh une femme aussi, d'après l'autre, puisque ce n'est pas une Egla, c'est d'après il est Mekadesh une femme. Donc on peut retrouver toujours dans les Kiddushin un Chiyuv Karet, c'est-à-dire définir est-ce que cette femme est mariée ou pas. C'est vrai que c'est pas direct dans la Egla Roufa, c'est des conséquences, et ensuite on a pris cette Egla Roufa qu'on a été Mekadesh une femme. L'autre point que nous avons vu, Taharat HaMetzora, purifier un Metzora, quelle la marquée nous amène au Karet, peut-être Rabbi Shimon de Rabbanan, marquée de Rabbi Shimon de Rabbanan, maintenant. En lo boen yad, boen regel, zen manit. Dans le din du Metzora, c'est marqué que pour le purifier, on va donc lui mettre de l'huile sur le pouce du pied de la main et sur l'oreille droite. S'il n'en a pas, en lo boen yad, boen regel, zen manit. Quel le din en lotar, il ne pourra pas se purifier, ou la mita jamais. Après les chachamim, alors que les ormens notent dans le komo on donnera à l'emplacement. Et c'est suffisant. Rabbi Shimon note la chez small. Rabbi Shimon dit, puisqu'on ne peut pas mettre sur le côté droit, on mettra sur le côté gauche. Donc là, où est-ce que nous arrivons au Chiyuv Karet? De savoir est-ce que cet homme-là s'est purifié ou pas, est-ce qu'il pourra rentrer au Beth Amikdash, manger le Kodesh, où il y a là un Chiyuv Karet? Si le Zaken Mamré a tranché comme les airs de Rabbi Shimon, donc on a donné à ce Metzora la possibilité de se purifier, alors que d'après Tanakama, il n'y a pas de possibilité. Donc voici une marloquette qui nous mène à un karet. Parce que s'il n'est pas pur, qui rentre au Beth Amikdash, il est chayav karet. Il nous reste Bisharecha, c'est leket shicha ou pea, leket, ditnan, c'est quoi leket? Shne shibolim leket. Ici, il m'a laissé 2 épis. Au moment où il vient ramasser le blé, il vient couper le blé, c'est leket, c'est pour les porcs. Shlosha, 3, enan leket. Shicha, il oublie un tas, shne, omarim. C'est 2 omarim. Shicha. Shlosha, enan shicha.
s'il y a 2 temps, il les a oubliés, mais 3, c'est pas considéré comme un oubli. Les Bet Shammai disent non, c'est 3 aux pauvres et 4 lorsqu'il nous laissait 4 pour le Balabait. Donc ici, le Zaken Mamre est en machloket avec le Beddin, comme cette machloket de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc là aussi, nous avons une machloket sur la propriété de ce leket Shicha ou Péa. Est-ce que ça appartient aux pauvres ou appartient au Balabait? Si ça appartient aux pauvres et que le Balabait vient prendre, donc il vole. Si ensuite il Mekadesh une femme, elle n'est pas Mekudesh. Alors que pour les Chachamim, on s'appelle les Mekudesh lorsqu'il y a 3. Pour Bet Shammai, il faut 4 pour que ça appartienne au Balabait et que s'il lui prenne soit Mekudesh. On a juste 3. Donc nous avons ici une marquette qui nous mène à Karet. L'autre point, PA, qu'elle a marqué tout à l'heure, Shmuel de Rabbanan. L'Itnan, mitzvah de PA. La mitzvah de PA, c'est-à-dire de laisser une partie du champ qui n'est pas moissonné pour les pauvres. La mitzvah, c'est la friche minakama. D'être ma friche, de prélever sur le blé qui est debout. L'œil friche minakama, friche minakama. Si on ne l'a pas fait sur le blé qui est debout sur le champ, on le fera d'état. L'œil friche minakama, friche minakri, si on n'a pas fait de mari, on fera du kéri, du tas qu'on a préparé pour la mettant en manche. Hachelon micho avant le miroir. Avant qu'on ait aplani le haut comme c'était l'habitude à l'époque. Micho, puisqu'il y a maintenant un chiyuv maaser. Alors d'abord maaser v'notenu. D'abord on prélève le maaser, ensuite on donnera la PA au pauvre. Sinon le pauvre va perdre puisqu'il devra lui prélever le maaser de sa PA. Alors que normalement la PA n'a pas d'obligation de maaser. Ça c'est qu'on avait prélevé avant. Mishom Rabbi Shmuel Amouaf Mafrish Minaïsa. D'après Rabbi Shmuel, on a dit que même il pourra prélever de la pâte. Il pourra prélever PA. Donc là aussi on trouvera une machloket après Tanakama. Si on a déjà moulu et pétri, on ne pourra pas, il n'est pas tour, il n'y a plus de PA. Donc si malgré tout le pauvre vient prendre la PA d'une pâte pour Rabbi Shmuel, il a le droit, ce n'est pas du vol. Pour le Khamim c'est du vol. Donc si ensuite le pauvre Mekadesh une femme, pour le Khamim elle n'est pas Mekudesh, pour Rabbi Shmuel Mekudesh. Donc si le Zaken Mamre est en marquette avec le Beddin sur un de ces points-là, on arrivera à un karet. Donc là, la Gemara nous a expliqué toute la Mishnah, toute la Braïta, comment on peut arriver à un karet, où peut se trouver la discussion entre le Zaken Mamre et le Beddin. Là, nous allons continuer, plus dans les détails, comment il devient Zaken Mamre. Shalosh Batedinim, nous avons vu qu'il y avait 3 Batedinim. Rav Kahana nous dit, ou même Piashma, Venomrim Piashma. Si le Zaken Mamre dit, j'ai entendu ainsi de mes maîtres. Et eux disent, nous aussi nous avons entendu de nos maîtres, mais différemment. Et l'onera qui ne sera pas tué. Il n'est pas Zaken Mamre. Ou Omer Kachou Be'enai, Venom Kachou Be'enenu. S'il lui dit, c'est ainsi qu'il me semble. Et eux disent non, à nous il nous semble différemment, et non, il ne sera pas tué. Le Chol Sheken, s'il lui dit j'ai reçu ainsi de mes maîtres, une pièce moi, Venomrim Kachou Be'enenu, ils disent non, nous on comprend différemment. Et non, quand est-ce qu'on va tuer Zaken Mamre? Hachi Omar Kachou Be'enai, Venomrim pièce moi. S'il lui dit, il me semble que c'est ainsi que on doit trancher, et eux lui disent, mais nous avons appris de nos maîtres que ce n'est pas ainsi. Là, dans ce cas-là, il est Néhérag. T'es dans la preuve. Tu vois bien qu'on n'a pas tué Akavia ben Ma'alalel. Et Rachid nous rapporte qu'Akavia ben Ma'alalel était en marquette avec la Khamim du Lishkat Agazit sur 4 points. Rachid nous rapporte la Mishnah dans les Douyot. Avant de mourir, il a dit à son fils, reviens sur ces 4 choses-là. Toi, tu dois suivre les Khamim. Mon fils lui a dit, ah bah, tu me demandes moi de revenir et toi pourquoi tu n'es pas revenu sur ces 4 choses-là? Il dit parce que moi j'ai entendu de plusieurs chachamim. Eux aussi ont entendu plusieurs chachamim. Donc eux ils gardent ce qu'ils ont entendu et moi je garde ce que j'ai entendu. Mais toi tu as entendu d'un particulier et eux ont entendu de leur maître, Mourubim, alors toi tu dois les suivre. Donc la Braïta nous apporte une preuve. Teda Sharelah, quand même mal à l'aile. On voit que quand même mal est en marquette avec les chachamim sur 4 points et pourtant on ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un côté d'un point où lui disait c'est ainsi qu'il me semble, les femmes disent non, nous avons reçu de nos maîtres différemment. Lui disait c'est ainsi que j'ai entendu, et eux disaient nous avons entendu différemment. Donc dans ce cas-là, on ne le tue pas, il n'est pas Zaken Mamre. Rabbi Eliezer va dire qu'en vérité, Afilou même Peshma, Vumon Kachou Be'enenu Néhérag. Rabbi Eliezer va plus loin, il dit que même si lui dit le Zaken Mamre, mais c'est ainsi que j'ai entendu de mes maîtres, que les femmes disent nous n'avons pas entendu de nos maîtres, mais
nous pensons différemment, il sera aussi tué. Pourquoi pour ne pas qu'il y ait beaucoup de marloquot dans le clan d'Israël. Pour limiter les discussions. Thomas, tu demanderas maintenant pourquoi on n'a pas tué Kabel Malé, c'est en marloquet sur 4 points avec les Chachamim. Réponse, c'est parce que lui n'avait pas, Témouré n'avait pas tranché à la de Maasé, il avait juste enseigné, donc il n'est pas Zaken Mamré comme nous l'avons fait. La Gemara nous rapporte ici une Mishnah Tnan. C'est marqué que le Zaken Mamré va dire Kardarashti et Kardarshocha, c'est ainsi que moi j'ai été doré, j'ai expliqué les psukim, ainsi que mes amis l'ont expliqué. Karlemadti et Karlemducha, c'est ainsi que j'ai appris, ainsi que mes amis ont appris. Donc Maïlav, n'est-ce pas que des Ouamami Piashma Vemrim Kakou Beinenu, n'est-ce pas qu'on parle aussi dans le cas où lui dit moi c'est ainsi que j'ai entendu de mes maîtres, eux disent non, il nous semble que ce n'est pas ainsi. Et on voit qu'il est appelé Zaken Mamré, puisque cette Mishnah vient nous expliquer comment on définit Zaken Mamré. La Gemara répond l'eau. On parle dans le cas où Omer Kachou Be'ena et Vamrim Bashmoa. Est-ce qu'il est Zaken Mamré? Si lui dit, il me semble que c'est ainsi, et eux lui disent, mais nous avons reçu de nos maîtres, c'est différent. Tashma, la Gemara va apporter la preuve d'Amar Rabbi Yosha. Shosha Dvarim Sachli Zeira Manchi Yerushalayim. Rabbi Yosha dit, il y a 3 choses que Zeira m'a rapporté au nom des hommes, des gens de Yerushalayim. Baal Shemachal Al-Kinyev Kinyem Machou. Le mari qui a averti sa femme lui a interdit de s'isoler. Et ensuite il a été moché. Il a dit bon, j'annule cette azara. Si ensuite sa femme s'est isolée, elle ne deviendra pas sauve. De même, Ben Sorou Moré chez la Tsoa Vivi Molim Chollo. Le Ben Sorou Moré où ses parents ont voulu lui pardonner. Pour ne pas le tuer, Mochalim lo, il lui pardonne, il ne sera pas tué. Zaken Mamre Sheratzou Bedino Limcholo Mochalim lo. Un Zaken Mamre où le Bedin veut lui pardonner, on lui pardonne. Donc chez Bati Tzel Chavera chez Bedarom. Donc là c'est dans la Braïta Rabbi Yosha qui dit lorsque je suis arrivé chez mes amis qui étaient dans le sud, ils m'ont dit Al Shnaim Hoduli. Sur 2 points ils étaient d'accord avec moi, mais Zaken Mamre lo Hoduli. Mais sur Zaken Mamre ils n'ont pas accepté mes paroles qu'on pourrait être mochel. Pourquoi? Je veux dire pour Machlokot Israël, pour ne pas qu'il y ait Machlokot Israël. Donc Tioufta c'est une question, puisqu'on voit que la raison ici c'est pour ne pas qu'il y ait de Machloket. Donc même s'il lui dit je l'ai entendu de mes maîtres, et eux disent il nous semble que c'est différent, puisque ceci nous mènerait à une Machloket, on devra le tuer. Donc la Gemara nous reste sur une Tioufta, donc nous avons une question, puisqu'on voit que dans tous les cas il est Nehirag, il sera tué, puisque le principe du Metzora Moré, c'est pour ne pas qu'il y ait de marloquot. Donc peu importe quels sont les arguments de chacun, car qu'il n'y ait pas de marloquot. Tania. Amar Rabbi Yosef, l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Yosef a dit Mitrila, lo yom avim marloquet d'Israël. Au début, il n'y avait pas de marloquot dans le clan d'Israël. Et la Bedin, Sheshevim ve'echad yeshvim mishkat hagazit. Le Bedin de 71 était assis dans le Lishkat hagazit au Bet Hamikdash. Le Shnei Batednim Shlesrim, le Shlosha, il y avait 2 autres Batednim de 23. Echad yoshev al petach harabayit, l'un était à l'entrée du Harabayit, Vechad Yoshev al Petach Hazara, et l'autre à l'entrée de la Hazara. Eshar Batedinim Shel Esrim, Shlosha, Yeshuvim Bechol Hayarot. Israël. Il y avait les autres Batedinim de 23 qui étaient assis, qui siégeaient dans toutes les villes d'Israël. Yitzhar Adavar Lishol, lorsqu'une question se posait, Shoalim Bedin Shei Beiran. Les gens posaient la question de leur Bedin qui était dans leur ville. Im Shamou aussi, le Bedin avait entendu en Moulaim, il leur disait Vim Lave, sinon. Alors, Baim Lazeh Shesamouch Liran, on allait dans le Bedin qui était proche de leur ville. Im Shamou, si ce Bedin savait, Amoulaim leur disait Vim Lave, sinon Baim Lazeh Shabitach Arabayt. On montait jusqu'au Arabayt. Im Shamou, Amoulaim, il leur disait Vim Lave, sinon Baim Lazeh Shabitach Hazara. On continue à monter encore jusqu'au Bedin qui était à la porte de la Hazara, qui était censé être plus grand que les autres Batedinim. Veomer, donc il disait Kardarash et Gardacho Chaveraï, ainsi j'ai expliqué le passage, ainsi mes amis ont expliqué. Karma de TV, Karimdo Chaveraï, c'est que j'enseignais, ainsi que mes amis ont enseigné. Im Shamou, si ce Bedin savait, Amoulaim leur disait Vim Lave, sinon Elouvaï, Louvaïm, Lishkat Hagazit. Ils arrivaient tous sur Lishkat Hagazit. Chez Sham, Yoshvim, Mitamid, chez Shachar, Tamid, Shemunamim. Là-bas, les Chachamim siégeaient depuis le moment du Tamid du matin jusqu'au Tamid de l'après-midi. Le Shabbatot, Yamim Tovim, Yoshvim, Bechel, ils siégeaient dans le Chel, dans une partie à côté du Metamigdash, à côté de la Hazara, et pas dans le Shkat Hagazit, Rachimidi, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, il n'y a pas suffisamment de place dans la Lishka, ou bien aussi pour ne pas que ceci paraisse être comme un jugement et qu'on va juger Shabbat, puisque c'est un Shuvut, on ne peut pas juger Shabbat.
Michela, Sheela, Bifnem, lorsqu'on arrive au Bedin de Shkat Agazit et que l'action se posait devant eux, Im Shamou, s'ils avaient entendu Amroulaim, il leur disait Vimla Vessinon, donc il y avait une discussion entre les sages du Bedin. Alors on dit Minyan, on allait compter et suivre la majorité. Rabo Ametamim Temu, si la majorité voulait rendre impur, on est impur. Rabo Metarim Ta'aru, si la majorité voulait purifier, on purifie. Michel Rabo, Talmideh, Shamaï, Vihilel, Shelo, Shamou, Kol Tzorkan, parce que ce sont multipliés les élèves de Shamaï, Vihilel, qui eux n'avaient pas suffisamment étudié chez leur maître. C'est là que Rabou Machlokot, que là a commencé les Machlokot. Et lorsque les élèves n'ont pas suffisamment appris chez leur maître, donc eux étaient en discussion puisqu'ils pensaient que c'était ainsi que leur maître pensait. Venaasit Torah Keshte Torot, et la Torah est devenue comme deux Torot. C'est là le début des Machlokot. Misham nous dit la Braïta de là-bas aussi du Shkat Lagazit, Kodvim et Sholchim Bechol Mekomot. On écrivait, on envoyait dans tous les endroits. Kol Mishum Chacham, tout celui qui est Chacham, sage, Shval Berach, qui est c'est-à-dire qui est humble. Vedat Abriot Nochaim Menu, et les gens l'apprécient, ils n'ont rien contre lui. Yedayan Beiro, qu'il soit juge dans sa vie. Misham Ma'alim Oto la Harabaït de là-bas, on le montait, la Harabaït, c'est-à-dire qu'il pouvait être Dayan dans le Harabaït. Lorsque un du Harabaït mourait, on montait un de la ville. Et Misham la Hazara, dire si un de la Hazara mourait, on prenait un du Harabaït, ainsi que c'est Misham Nishkat Agazit, puisque les familles qui siégeaient là-bas étaient les plus grands. Donc il y avait un ordre. Shalchou Mitam, ils ont envoyé de là-bas Ezeu Ben Olam Haba, qui est considéré comme celui qui a droit au Olam Haba, Anvatan, celui qui est un Shval Bera, celui qui a les genoux pliés, synonyme de Hanava, Shaif Aïl de Shaif Nafik. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il se penche, il rentre, il se penche, il sort. C'est aussi marque de Hanava Begariz, Boraï Tatadira. Il étudie la Torah tout le temps. Velo marzik tibutel nafshi. Il n'est pas marzik, c'est-à-dire qu'il ne pas s'enorgueillir et dire je suis grand, j'ai pu faire telle ou telle chose. Et là, il y a Roubi Rabbanan et Neon, et Khamim, lorsqu'ils ont donné cette description, ont jeté leur œil vers Ravula Baraba. Ils ont dit c'est Ravula Baraba qui correspond à la définition de tout ce qui a été dit auparavant. On retourne dans le Zaken Mamre, Chazar Liiro Veshana, s'il retourne dans sa ville et qui va enseigner. Tanu Rabbanan, Enochaev Achi Ase Keoraato. Il ne sera chayav que s'il continue, lui, il va agir comme ce qu'il avait enseigné. Il va dire à d'autres de faire comme ce que lui disait de faire. Alors l'agma le dit, je comprends pourquoi tu le rends chayav lorsque lui a enseigné aux autres, leur a dit de faire. Mais car à la barkatalo au début, il n'était pas chayav mita, il enseignait aux autres, donc c'était les autres qui fautaient. Ve'ashta, maintenant, puisqu'il continue à enseigner aux autres alors que le Bédin lui a dit non, alors barkatalo, il doit être tué. Elle a nous dit l'agma Shia Sekeorato, lorsque tu dis que le Zaken Mamre, que lorsque lui seulement va appliquer ce qu'il pense, c'est-à-dire qu'il va transgresser un karet. Alors, mais Krana le Barkatalo, pourquoi va-t-on dire que maintenant il est Chayav Mita? Avant aussi il était Chayav Mita puisqu'il transgressait. Encore, on peut imaginer que si lui avait dit que ce morceau de graisse ou de sang est permis des Mikrala Barkatalo, on ne le tuait pas puisque c'est un chiouf karet, c'est pas par le Bédin. Donc Ve'ashta, puisqu'il continue à permettre Barkatala ou par le Bédin, on va l'étrangler. Et là, mais lorsque lui au début avait enseigné, avait dit que tel ou tel avéra ne sera pas puni, n'est pas interdit, bien qu'il y avait d'après les Khamim Mitad Bedin. Donc lui transgressait, donc Mikranam Barkatala, là aussi il était Chayav Mita. Donc qu'est-ce qui a été rajouté lorsqu'il devient Zaken Mamri, il continue. Mais avant aussi il transgressait, donc il est Chayav Mita. L'Agma dit c'est vrai, mais Mikara Bayatra, Ashtalo Bayatra, au départ, il était nécessaire d'une atra, de l'avertir. Maintenant, il n'est pas nécessaire de l'avertir, puisque on lui a dit, le Bédin n'est pas d'accord avec toi. Alors demande l'Agma, mais alors le Messie, celui qui pousse à faire Avodazara, de l'Obayatra, lui n'a pas besoin de atra. Alors Maïkalimima, comment va-t-on répondre? C'est-à-dire que si lui était Messie, il disait aux gens, c'est permis, qu'il n'y avait pas d'interdiction de dire ce qu'il dit. En vérité, puisqu'il est Messite, même sans avertissement, il devait être Chayav Mita. Donc qu'est-ce qui a été rajouté par le fait que ce Zaken Mamri qui continue? L'Agma répond, Ya Mata Ma Mekablin Mine.
il y a quand même une différence. Mais au départ, avant qu'il continue, qu'il s'entête dans ce qu'il dit, alors si on voulait le tuer, il avait un tam de dire je suis peut-être pas tour de Mita, on l'acceptait. Mais mais aujourd'hui, même c'est vrai qu'avant il transgressait, mais là il a reçu une azala du béni. Donc même s'il dit, il donne une raison pourquoi il agit ainsi, on n'acceptera pas et il sera tué. La Gemara nous dit Chomer divrei sofrim divrei Torah. Il y a une chumra dans les divrei sofrim, c'est-à-dire ce qui a été expliqué par les chachamim par rapport à ce qui est marqué mes fourrages dans la Torah. Puisque Omer en Tfilim, que dès l'avoir divrei Torah fatou. Si un homme, un saken mamredi, il n'y a pas de Tfilim dans la Torah. Il vient donc transgresser ce qui est marqué mes fourrages dans la Torah. Il est pas tour. Pourquoi ceci n'est pas considéré comme une hora? Il suffit d'ouvrir le chumash et de voir qu'il y a une obligation de mettre les tefilin. Mais si chamesh totafot le sifa divrei sofrim chayav. Dans les tefilin, nous avons 4 compartiments. Si lui, le zaken mamredi, il faut en mettre 5. Là, il est chayav. Parce que c'est une hora, étant donné que ce n'est pas marqué une fourrage dans la Torah. C'est vrai que c'est une dracha des chachamim, c'est ce qui est appelé ici divrei sofrim. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Eno chayav ela davar shikarom divrei Torah le zaken mamen chayav. Que si il vient dire, peut mettre une chose qui est en vérité l'essentiel est divrei Torah et son explication que l'oshum divrei sofrim. Il y a de quoi rajouter. Mais mosif gorek, lorsqu'il rajoute, à cause de son rajout, toute la mitzvah n'est plus accomplie. Donc là, il devient un zaken mamre. Ven la no et la tfil. Le seul cas qu'on peut proposer, c'est tfilin. Pourquoi? Puisque tfilin, c'est marqué dans la Torah, le pirouche des chachamim, on apprend un passage bien sûr Totafot qu'il y a 4 compartiments. Et si on rajoute 5, on est goréa, puisqu'il y a Baltosif qui n'a pas accompli la mitzvah. Mais c'est seulement à l'Iba de Rabbi Yehuda qui a dit, comme explique Rashi, qu'il faut Torah veyorucha. Parce que la Gemara fait rapporter que la Torah, mais il faut la Torah et aussi un enseignement des chachamim. Parce que n'oublions pas que nous avons vu d'après Rabbi Meir qu'il faut arriver à un karet. Ça c'est vrai que ce n'est pas possible d'après l'explication de Rabbi Lazar et Rabbi Shah, donc eux ne parlent que d'après Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit Vaïka lulav, pourtant il y a le lulav, Deikarom divrei Torah. Dans le Torah, c'est marqué qu'on prend un lulav. Au pire, au chom divrei sofrim, les femmes m'expliquer combien, quelle mine. Je vois aussi qu'on peut rajouter un autre mine. Bim aussi le gora belulav. Et si on rajoute dans le lulav, on est gora, on n'accomplit plus la mitzvah. Donc pourquoi ceci n'a pas été rapporté comme étant un cas où il peut devenir zaken mamré? Mais maïs viralan, qu'est-ce qu'on pense? Si on pense que le lulav, on n'a pas besoin de l'attacher à il chodekaï, ben il chodekaï. Donc si on n'a pas besoin de l'attacher, même lorsqu'on a rajouté une 5e espèce dans le lulav, c'est comme s'il est là séparément, on n'est pas ouvert sur Baltosif. Mais si on pense qu'il faut un eged, c'est-à-dire il faut l'attacher, alors garoua ve'omedou. Dès le départ, où on l'attachait, il y a une Tosefet, ça rend pas soul. Et nous on dit goréa, c'est-à-dire au début c'était caché, maintenant c'est pas soul. Donc c'est pour cela que ça ne peut pas faire partie de ce n'est que de filin et on ne peut pas trouver le lulav. La Gemara demande mais avec 4 tzitzit. Dès qu'on dit divrei Torah, le divrei Torah, le din des tzitzit tout pur, ou divrei sofrim, on doit mettre 4 fils complis en 2. Et je pourrais aussi, c'est celui qui va rajouter Imosif goréa, il va être goréa sur le tout et tout deviendra passou. La Gemara dit qu'est-ce qu'on prend dans les tzitzit? Le kesher aïden, le nœud d'en haut, on fait proche du point du talit, n'est pas minatora, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire ce n'est pas une halakha de Moshe Sinaï d'Irachi. Alors aïe les chodekai, aïe les chodekai. Dire chaque chose est comme c'est-à-dire ce qu'on a besoin pour la mitzvah est là. Et ce qu'on n'a pas besoin, c'est comme s'il n'était pas là, puisqu'il n'y a pas de lien entre tous les films. Mais ici, on dit que le kesher eliam de Oraita, donc dès qu'on a attaché, alors garoua vomet, il est garoua vomet. Donc ce n'est pas que par le rajout,
on enlève ce qui avait été fait. Parce que là, lorsqu'on a attaché dès le départ, on a tout rendu pasoul. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas rapporter aussi le din de tzitzit. Mais alors demande l'agma, mais alors quel din tu as rapporté? Le din de tfilin? Et Achid Tfilin Named dit la même chose. Yavid Arba Abaté, il a été Achine Vanak Gabayou, il est Rodeka, s'il laisse au départ 4 bâtiments, il a rajouté un compartiment en plus sur le côté. On va dire, chacun est là séparément. Le Ika, c'est ce qui a été fait avant, ce qui a été rajouté, c'est comme s'il n'est pas là. Yavid Ramisha Baté. Si dès le départ on a fait dans les Tfilin 5 bâtiments, 5 compartiments, alors Garou avant Medo, donc dès le départ, c'était gros. Il n'y a pas eu un début de mitzvah. Alors la Gemara répond à Maravzira Betritzon chez nous est à Avir Pasoul. On expliquera d'après Avizira que si le Betritzon chez nous est à Avir Pasoul, c'est-à-dire que si on a rajouté un 5e compartiment sur le côté, et donc le 4e ne voit pas, le Avir il est Pasoul. Tu ne pourras pas dire il est Choudekaï, il est Choudekaï. Il faut que le compartiment, celui de gauche ou de droite, soit proche de l'air, qu'il n'y ait rien qui le sépare. Donc si tu as mis quelque chose, là tu rends Pasoul tout. Mais tu rends Pasoul tout lorsque tu vas rajouter ce 5e compartiment. Donc la Gemara nous a dit que le Zaken Mamré ne deviendra Zaken Mamré que sur un din Keminatora Betsem. Son explication est libre et Sofrim. Et qu'on peut rajouter que si on rajoute, on est goré à tout ce qui était là auparavant. Donc le seul cas c'est fini. Là nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, et nous terminons sur Morot Halacha Daf Pechet. Un homme qui prie dans la synagogue tout seul, il y avait un tzibour de 10 qui ont prié le minyan, qu'il est bon, qu'il l'attende de dire, qu'il termine pour qu'il puisse, pour dire un kaddish, pour qu'il puisse lui aussi répondre avec eux. Même un homme qui dort au milieu de la tfila et le tzibour arrive à avoir Shibbe Kedusha, comme le kaddish Kedusha, alors il est bon d'attendre qu'on le réveille pour qu'il puisse lui aussi répondre. Et s'il ne veut pas se réveiller, on n'est pas obligé de l'attendre. Tout ceci est valable lorsqu'on a encore le temps de prier. Mais si le temps est limité, on ne pourra pas attendre ceux qui prient tout seuls pour leur permettre d'écouter, mais on va se dépêcher de commencer la tfila pour prier Bisman. Un tzibour qui prie la Hamida, il y a plus de 10, lorsque 10 ont terminé leur tfila, le shler tzibour peut reprendre la chazara. Et il n'a pas besoin d'attendre les particuliers qui s'allongent dans la tfila, étant donné que ceci est ce qu'on appelle tichad et tziboua, on impose, on alourdit sur la communauté. Le minhag haolam est d'attendre que le rav de la synagogue termine cette tfila, étant donné que la majorité des gens prient rapidement. Donc ceux qui prient mot à mot vont perdre la kedusha avec le tzibour. Donc c'est pour cela qu'on attend le rav qui du moins va prier mot à mot. Donc on est sûr que tous ceux qui prient mot à mot pourront terminer et écouter la tfila. Même lorsque le rav n'est pas présent, on attendra, en particulier à ceux qui prient mila mot à mot, mais ceux qui s'allongent dans leur tfilot, on n'est pas obligé de les attendre.